Salut tout le monde! Et on va se faire un petit let's play découverte sur Spyro Reignited Trilogy. Ça faisait un bon moment que j'avais le jeu dans un carton, et comme j'avais fini le dernier, je me suis dit allez, pourquoi pas celui-là? Il serait temps d'y jouer. Et je crois que le jeu essaye de me donner un indice via la touche croix. Alors, comme l'indique le titre du jeu, on est sur un remaster de la trilogie d'origine qui sont tous sortis sur la première PlayStation entre 98 et 2000. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le premier titre. Bon, petite question. Comme ce remaster est sorti en 2018, est-ce que je suis en rétro gaming? Ah, et ouais, bonne question. Action. Tout est si paisible dans les 5 mondes, ou bien est-ce 6? Depuis une éternité, nous possédons 12 000 trésors, ou bien est-ce 14 000? Et à propos de ce Gnastig Gnorc, bon, je sais qu'il a découvert un sort pour transformer les gemmes en guerriers à son service. Je vais vous répondre. Gnastig Gnorc est une créature simple. Simple? Il a été exilé dans un autre monde et n'est plus une menace pour le royaume des dragons. Plus une menace? Et en plus, il est moche. Moche? C'est le bouquet! Hein? On dirait que je vais avoir du travail. Voilà ce que c'est quand on énerve un orc. Bon, si j'ai bien compris, ma mission sera de délivrer tous les dragons. Ok, c'est parti. On va faire un petit tour d'horizon de la manette. Ça, c'est pour courir, bien entendu. Alors, croix pour sauter, carré pour foncer. Le rond, ça permet de tirer des flammes. Double croix, je peux planer. Si j'appuie sur triangle, j'ai la vue. Ok. Ça encore pour cracher des flammes. Et les touches latérales pour faire des roulades. Toi, tu portes un gros sac et tu m'intrigues. Et bim, dans l'arbre. Ah, bravo. Ça commence bien. Bouge pas, j'arrive. Ouais, il est plutôt rapide. Oh. Ah. Encore un coup. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Et il serait temps de délivrer notre premier dragon, je veux dire, pardon. Oui, Gnastig Gnorc, je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spyro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Il s'appelle Sparx. Et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Eh bien non, je sais pas à quoi sert la libellule, vu qu'on n'a plus de fascicules qui accompagnent le jeu maintenant. Alors la touche centrale permet d'avoir un récapitulatif dans le monde où je suis, le monde des artisans, 100 gemmes à récupérer et 4 dragons à délivrer. Cool, c'est parti pour la collecte des gemmes. Ça c'est un peu un classique dans tous les jeux vidéo et surtout ceux d'époque où il fallait récupérer un certain nombre d'objets pour atteindre le 100% d'un niveau. Dans Crash Bandicoot, je me souviens, c'était des caisses. Ici, c'est des gemmes. Et en parlant de Crash Bandicoot, on était sur des niveaux couloirs. Là, on est plutôt sur des niveaux plus ouverts. Ah, un portail pour aller dans un autre monde. Colline de pierre. Mais je vais d'abord explorer un peu plus celui-ci. Oh, un autre dragon et des coffres. C'est plus simple de faire brûler les coffres. Alors, c'est quoi ton petit nom à toi? Argus. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une pastèque, lui?
Eh non mais attendez, c'est une fée. On dirait trop la fée Clochette dans Disney. Eh, ça y ressemble quand même. Ah non, eh, qu'est-ce que je viens de faire? Ah non, je remets la cinématique. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Bah oui, il m'a demandé de le refaire. Donc le boss de ce monde est derrière cette statue de gueule de dragon. Ok, bon, ce sera pour plus tard alors. Mais je fonce dans les moutons. Et celui-là, je vais le cramer. C'est toujours ces petites animations qui sont rigolotes. Ah oui, une petite précision que je n'avais pas mentionnée en début de vidéo, c'est que je connais pas vraiment l'univers de Spyro. J'y ai jamais joué à un jeu à l'époque, à part une démo. Comment je fais pour accéder à cette plateforme? C'est trop haut pour sauter. Ah, peut-être un tremplin avec la colline? Non, c'est un peu court. Je vais retenter en prenant un peu plus d'élan. Ah, c'est trop court encore. Bon, la troisième, ça sera la bonne. Je cours un peu de travers, je prends de l'élan et... Ouais, c'est bon, cette fois-ci. Et point de compétence obtenu. Alors, où ça? Triangle, point de compétence. Ah ouais, atteint une plateforme difficile d'accès. Ok. Bien, on continue l'exploration. Il y a bien 2 gemmes supplémentaires. Est-ce que ce chemin mène quelque part? Eh bien non, c'est un cul de sac à patates. C'est qui crie? C'est quoi ces bruits suspects? Quelqu'un de par là? Voilà un nouveau portail pour aller dans un autre monde. Vallée obscure. Et ici on a qui et quoi? Une mini statuette, c'est... Ah, une vie. Cool. Un, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Ah mais oui, c'est vrai, il y a toujours ce dragon que j'ai pas libéré en début de niveau. Non. Non, c'est quoi ça? Oh, c'est beau, ça fait de la lumière. Et... Waouh, c'est magique! Une porte secrète vers un nouveau monde. Allez go, on va aller libérer ce nouveau dragon. Nestor, pourriez-vous m'apporter un café, s'il vous plaît? Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnasty Gnorc, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons. C'est tout ce que je peux te dire. Ouais, bah Nestor n'est pas si commode que ça en réalité. Alors, j'en suis où maintenant? J'ai libéré 3 dragons, il m'en manque un. Et je dois en libérer 10 au total si je veux accéder au monde suivant. Qu'il en soit ainsi, je vais aller chercher le 4e et dernier dragon. Cette porte, c'est quoi? Je peux pas l'ouvrir. Peut-être pour l'instant. On va aller voir ce tunnel d'en face. Oh, il y a encore des gemmes, ça veut dire que c'est non exploré. Oh bah, il était juste à côté. Hé, Spyro, appuie 2 fois sur sauter pour planer. Et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques? Oh, de ça? C'est quoi une allusion par rapport
à l'extinction des dinosaures. Ou alors, j'ai pas la référence. Ah, j'aperçois de nouveau un portail pour accéder à un autre monde. Et ici, il y a un voleur. 3 coups. Alors, une fois. 2 fois. Ah ouais, c'est pas mal. Je suis rapide cette fois-ci. Allez. Plus qu'une dernière. Oh, il est rapide. Et... Enfin, rapide. Oh, c'est moi qui m'y prends mal. Oh, le... Oh, c'est pas vrai. Ah, quand même. Elle est compliquée, hein. Je crois qu'on est bon dans le secteur. On va prendre l'ascenseur magique. Oh, 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 c'est complètement raté ça. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Peut-être qu'en 100 ans, c'est suffisant. Voyons voir. Et... Oh. J'ai sauté trop court. Mais c'est... Bon, on recommence encore. Le conseil donné, c'était de planer. Donc... Ah ouais, mais non, mais je plane trop loin, là. Et je fais comment pour accéder à la première plateforme? Ok. Eh ben, on recommence à nouveau. Et je vais juste sauter, tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Et je suis encore obligé de recommencer pour remonter. Bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Place du village. Allez, on va y faire un petit tour. Bien, je vais donner ma première impression. C'est joli et coloré. L'animation est propre. Et le gameplay, bon, malgré quelques couacs que je fais de temps à autre, il est assez agréable dans l'ensemble. Par contre, je peux pas juger avec le jeu original. Est-ce que ce remaster, ils ont changé des mécanismes pour le rendre un peu plus accessible? Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à destination. J'espère que vous avez fait bon voyage et vous remercie d'avoir pris Airline Spiro. Place du village, et j'ai 4 dragons à délivrer et... un autre objet inconnu avec plein de points d'interrogation. Des nouveaux coffres. Avec une charge, je pense que ça... ouais, ça fonctionne. Bienvenue à la place du village, Spiro. Commence par planer pour explorer la zone des taureaux. Regarde bien autour de toi. Hey, je sais pas si vous avez vu l'animation à la fin, mais juste au moment où il disparaît, il essaye de rattraper son établi. Moi j'aime bien ces petites animations, ça rend un jeu vivant. Après les moutons, c'est le poulet frit. Non, parce que entre le mouton grillé ou le poulet frit, ça va me donner faim si ça continue. Et toutes ces activités en plein air, ça ouvre l'appétit aussi. En tout cas, je décline toute responsabilité si vous ouvrez une boîte de cassoulet après la vidéo. Attention taureau, tu n'as aucune chance contre ce duel. J'ai beau être petit, mais je suis costaud. Ah, encore un nouveau coffre. Donc, si je le fais brûler, je fais sortir le diamant. D'accord. Je prends note. On peut voir qu'il y a des coffres et des diamants. Je sais pas comment y accéder pour l'instant. Tadam! Une nouvelle vie. Attention au fossé. Merci, Spiro. Le bout de mon aile me grattait terriblement. Savais-tu que tu pouvais planer plus loin en appuyant sur sauter au sommet de ton saut?
Oui, mais moi j'ai surtout vu que le gâteau, il était à mon nom. Et ça se fait pas de partir comme ça. Non. Ah bah ça peut durer longtemps comme ça. On a vu des taureaux aimer des toreros. Allez, bouge pas, Matador, je viens te libérer. Mais qu'est-ce que tu veux me faire? Je suis un dragon, moi. Adios, amigos. Bien, on continue. Non, je viens de par là. Oula, il y a du monde ici. Troisième dragon à l'horizon. Et pas de quartier là, tout le monde déguste. Ah, déjà le portail pour revenir au premier monde visité. C'est un niveau court. Bonjour. Spyro, as-tu vu quelqu'un habillé en bleu dans les environs? C'est un voleur qui a dérobé un œuf de dragon. Tu dois le retrouver et récupérer l'œuf. Cours, cours. Je suis un peu fatigué. Donc c'était ça l'objet mystérieux à la fin de la liste. Un œuf de dragon. Et il est où le voleur? Dans la fontaine? Elle est où la poulette? Aïe. Oi. J'ai l'impression d'être une mouche qui me cogne contre une vitre. Il doit bien avoir un endroit pour accéder en hauteur. Non, Fred, j'ai dit de laisser cette fontaine tranquille. Elle est où la poulette? Le mur est plus... Il est plus bas à cet endroit. On dirait le voleur là-bas. Et ici, je peux pas revenir en arrière. Je peux pas passer, c'est trop large et trop haut. Ah, c'est un peu rageant de pas trouver la solution. Non, vous inquiétez pas, je vous laisse tranquille mes cocottes. Bon, je vois pas pour l'instant. Je rentre à la maison. Oh, ce n'est pas si grave. On est ici pour la découverte et pas pour viser le 100% déjà. J'aurai le temps par la suite. Et effectivement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, le jeu il m'a impressionné pour les graphismes. Ils sont propres, jolis et ouais, extrêmement bien retravaillés pour un Spyro d'origine. Ce qui en soi est normal, car j'avais vu que c'était le même studio qui avait développé le remaster de Crash Bandicoot Insane Trilogy. En tout cas, j'aime bien. Et je pense que je vais passer un bon moment avec ces trois jeux. Et je vais tenter de décrocher aussi le platine pour chaque. Ça devrait être faisable. Merci de m'avoir accompagné. Je vous souhaite bon jeu. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui sera sûrement un déballage de nouveaux titres que j'ai acquis récemment. Salut à tous et à bientôt!